Les États-Unis et Israël ont frappé l'Iran tôt ce samedi. Des opérations de combat majeures, même selon Donald Trump, qui s'exprimait lui aussi il y a quelques minutes. On va retrouver Georges Malbruno, journaliste au service international du Figaro et spécialiste du Moyen-Orient. Bonjour Georges, merci d'être avec nous ce matin. Est-ce qu'on connaît à cette heure-ci l'ampleur des attaques qui ont eu lieu en Iran ? Alors, ces attaques, pour reprendre l'expression de Donald Trump, ont été majeures et on sait qu'elles ont visé des cibles à la fois militaires et des cibles du régime. Les cibles du régime, c'est un certain nombre de ministères qui ont été a priori visés à Téhéran, le ministère des Renseignements, le ministère de la Défense, le bureau de l'énergie atomique. Il y a eu aussi parmi les cibles visées à Téhéran visiblement les bureaux du guide, la guidance dans le quartier central de Pasteur, dans le centre de Téhéran, où le guide suprême avait l'habitude d'aller voter lorsqu'il y a des élections notamment présidentielles. Il y a eu également des frappes contre à Parchin. Parchin, c'est intéressant parce que c'est un site de fabrication de missiles. Et vous avez vu que les Américains et les Israéliens ont dit qu'effectivement les sites de missiles ont été particulièrement visés et probablement aussi dans la ville de Kermanshah où il y a un site de missiles. D'autres cibles ont visé, d'autres frappes ont visé la ville de Qom et d'Ispahan. Donc, on est sur une envergure de frappe importante. Ça n'est pas une frappe ciblée, limitée sur du nucléaire, sur des installations nucléaires. Là, c'est à la fois des frappes qui visent, je dirais, des centres de commandement du régime militaire, mais aussi des centres liés à ce régime et on a vu aussi que le président de la République, Massoud Pezeshkian, est sorti sain et sauf de ces attaques. Visiblement aussi le guide suprême Ali Khamenei a été mis à l'abri depuis un certain temps et donc il ne se trouve plus dans son bunker dans le nord de Téhéran, dans le quartier de Niavaran, mais on est sur une ampleur de frappe large et qui devrait se poursuivre plusieurs jours parce que ça a été annoncé et parce qu'on est sur probablement une opération d'envergure qui vise probablement à peut-être à renverser le régime, parce qu'il faut revenir à ce qu'a dit Donald Trump aussi. Il a dit l'heure de la liberté approche. Il a appelé les Iraniens à prendre des installations gouvernementales. Toute la question est de savoir maintenant quelle va être la réaction des Iraniens qui, vous vous en souvenez évidemment, ont manifesté il y a un peu plus d'un mois et qui ont été sévèrement réprimés. Là, cette fois-ci, est-ce qu'ils vont sortir de nouveau dans la rue? A priori, oui, mais est-ce qu'ils vont de nouveau s'exposer à une répression féroce? Probablement aussi, et dans quelle mesure les États-Unis et Israël vont venir à leur secours. Je pense qu'on le saura au cours des prochaines heures et des prochains jours, puisque là encore, aussi bien en Israël qu'aux États-Unis, on affirme qu'on est sur une opération qui devrait durer plusieurs jours. Alors, je voulais montrer cette carte, vous avez cité les villes. Ça, c'est une carte des installations nucléaires. C'était une carte qu'on avait montrée beaucoup au mois de juin dernier, quand il y a eu des attaques sur ces sites, justement, de la part d'Israël et des États-Unis. Est-ce que là, de ce que vous dites, les buts ne sont pas les mêmes ? Alors, cette fois, le nucléaire a été quand même globalement assez traité en juin, même si il n'a pas été éliminé complètement. Cette fois-ci, certains sites nucléaires ont dû être visés, mais je crois qu'on n'est plus sur des cibles cette fois-ci à la fois visant les missiles balistiques, puisque vous vous souvenez que dans les négociations qui ont eu lieu jusqu'à avant-hier, eh bien le balistique n'était pas compris, n'était pas inclus dans ces négociations parce que l'Iran s'y opposait.
Donc c'est une façon ce matin de répondre pour les Américains et les Israéliens en disant voilà, puisque vous ne voulez pas négocier vos missiles balistiques, eh ben nous on va les attaquer. Donc c'est pour ça encore une fois que je vous ai dit qu'il y a eu une attaque à Parchin, c'est un site de missiles balistiques, et dans la ville de Kermanshah aussi. Et donc voilà, donc on est sur une extension, je dirais cette fois-ci, des frappes qui visent en particulier les usines de fabrication de missiles qui posent un problème de sécurité à la fois pour Israël et pour les pays de la région. Est-ce que c'est une surprise, cette attaque ce matin? On en parlait depuis un moment, peut-être même qu'elle était prévue de plusieurs semaines en amont. Alors, ça n'est pas tout à fait une surprise si on se réfère aux rumeurs, aux informations qui circulaient depuis hier soir, hein, puisqu'on a été mis en alerte sur effectivement les préparatifs en Israël ou ailleurs. Les Américains demandaient à leurs ressortissants ou avaient évacué un certain nombre d'emprises diplomatiques. Cela étant, c'est aussi une surprise dans la mesure où hier, hein, il y a quelques heures seulement, le médiateur, celui qui négociait entre Steve Witkoff et Abbas Araghchi, le ministre omanais des Affaires étrangères, se trouvait aux États-Unis, rapportait à J.D. Vance le contenu des négociations et que Donald Trump, J.D. Vance disait on privilégie toujours la diplomatie. Donc je crois que ce à quoi on a insisté, c'est une fois de plus un leurre. Les États-Unis et Israël ont leurré l'Iran. Comme Israël l'avait fait d'ailleurs en juin, lorsque vous vous souvenez, il avait frappé alors que des négociations se tenaient entre Iraniens et Américains à Oman. Et effectivement, vous l'avez dit, ces frappes coordonnées ont été préparées de longue date. Donc, les négociations qui ont eu lieu ces dernières semaines à Oman puis à Genève, en fait, c'était effectivement, c'était des négociations qui n'ont visiblement permis d'avancer un petit peu, mais pas suffisamment au point de remettre en question ces frappes qui, encore une fois, étaient préparées d'assez longue date. Donc, effectivement, on est dans le scénario une fois de plus, je dirais, d'un leurre israélo-américain pour frapper l'Iran. Alors, ces frappes qui ont démarré ce matin, Donald Trump parle d'une attaque de grande ampleur. Est-ce que ça veut dire des opérations de combat majeures, pardon, exactement. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir une attaque de grande ampleur dans les prochaines semaines, dans les prochains jours? C'est une véritable déclaration de guerre? Oui, d'ailleurs, ça a été annoncé officiellement, je crois, par les États-Unis. On est sur une attaque qui va durer plusieurs jours. Et avec les références qui ont été faites par Donald Trump, mais aussi par Benjamin Netanyahou, au peuple iranien de se soulever de nouveau, on est peut-être au début d'une opération militaire qui vise à renverser le régime, en tout cas à renverser le régime par un soulèvement interne, par un soulèvement de l'intérieur. Je pense que c'est ce à quoi on pourrait assister. La question, encore une fois, c'est de savoir dans quelle mesure les Iraniens vont pouvoir sortir dans la rue, vont pouvoir manifester, vont pouvoir probablement aussi essayer de prendre d'assaut certaines emprises du régime, et dans quelle mesure les États-Unis et Israël pourraient leur apporter un soutien militaire. Parce qu'effectivement, ils auraient pu le faire les nuits du 8 au 9 et du 9 au 10 janvier, lorsqu'il y avait beaucoup de monde dans la rue et que des centaines de milliers d'Iraniens convergeaient de la place Haftetir jusqu'à la Guidance, justement, jusqu'à ce quartier de Pasteur qui a été visé aujourd'hui. Et là, ils n'ont pas reçu d'appui. Là, ça va être la grande interrogation au cours de ces prochains jours, c'est de voir dans quelle mesure les frappes américaines et israéliennes vont venir en appui d'un éventuel soulèvement de la population iranienne, soulèvement qui risque d'être contré par une répression assez féroce, par l'imposition d'un couvre-feu ce soir dans Téhéran, ou par une répression encore féroce. Donc voilà, donc là, mais on est, je pense, au début de cette offensive, et il sera intéressant de voir comment tout ça va se mettre en place. Le déploiement massif de forces des États-Unis qui est proche de l'Iran, on parle quand même du déploiement le plus massif depuis 2003. C'est dire à quel point les États-Unis sont très présents dans la région actuellement.
C'est-à-dire, vous avez vu, depuis trois semaines, les États-Unis ont considérablement renforcé leur armada, leur dispositif militaire. Il était évident que, en parallèle aux négociations qui étaient conduites, mais dont on sait aujourd'hui qu'en fait, ces négociations, sauf à envisager une capitulation de l'Iran, ce que les États-Unis même n'envisageaient pas, il paraissait difficilement concevable que tout ce déploiement militaire, Donald Trump, à un moment donné, ne pouvait pas avoir en contrepartie d'un départ de ces navires des concessions iraniennes. Or, des concessions iraniennes, il n'y en avait pas ou pas suffisamment, et donc ce déploiement militaire devait servir à quelque chose. On en a eu la preuve, et en fait, on a le sentiment aujourd'hui qu'au cours de ces 3 dernières semaines, voire plus, il y a eu une coordination entre Américains et Israéliens pour justement arriver ce à quoi on a assisté ce matin, c'est-à-dire à des frappes coordonnées, une première frappe coordonnée qui devrait être probablement suivie d'autres frappes au cours de prochains jours. Vous voyez Donald Trump qui s'est exprimé, c'était il y a quelques minutes. Donald Trump qui a parlé de plusieurs buts aussi. Il a parlé de la destruction du programme nucléaire iranien, ce dont il avait aussi parlé il y a 6 mois. Est-ce que ça paraît plausible ? Oui, le programme nucléaire iranien avait quand même été sérieusement endommagé en juin. Il restait 400 kilos d'uranium enrichi qui était enfoui sous un site nucléaire. L'Agence internationale atomique se plaignait de ne pas pouvoir y avoir accès. Il y avait eu au cours des négociations justement là un début de commencement de concessions iraniennes. Mais je pense que derrière tout ça, au-delà du programme nucléaire qui avait été quand même sévèrement amoindri, le vrai objectif des États-Unis et d'Israël, c'est le programme balistique. Programme balistique, des missiles qui font peser une menace sur Israël, sur les pays voisins de l'Iran, etc. Et qui sont, on le voit, et on risque de le voir au cours des prochains jours, qui sont traités par ces frappes, notamment par Chine, Kermanshah. Donc voilà. Oui, et il y a pas mal de réactions, on l'imagine, à ces frappes. Je montre à nos internautes le direct du Figaro. Vous pouvez trouver toutes les dernières informations. On a une déclaration d'ailleurs du fils du Shah qui dit que la victoire finale est proche. C'est toujours la question, c'est est-ce que, alors on en a parlé un peu tout à l'heure, vous l'avez évoqué, est-ce que un changement de régime est possible et quel changement de régime ? Non, mais le changement de régime est possible, oui et non. Mais ce qu'on voit, c'est que là, il y a une coordination. On voit que le Shah dit la victoire approche. Donald Trump appelle de nouveau les Iraniens à sortir dans la rue. Donc, à travers cette opération, pourrait se mettre en place justement une opération qui vise peut-être à renverser ce régime. Mais ça va être très compliqué de renverser ce régime uniquement par des frappes aériennes. Et parce que le régime a encore une capacité de résistance, de nuisance et de se défendre qui est importante. Mais justement, on va voir dans quelle mesure les États-Unis et Israël, qui appellent les Iraniens à redescendre dans la rue, vont être capables demain, après-demain, peut-être aujourd'hui, à leur venir en aide pour justement que ces Iraniens massivement aillent prendre d'assaut le Parlement, la télévision, etc. et fasse en sorte que le régime donne des signes d'ébranlement et qu'au sein de ce régime, un certain nombre de responsables, notamment des gardiens de la Révolution, de ceux qui tiennent l'ossature, je dirais, sécuritaire et militaire de ce régime, puissent faire défection. Ce serait ça le but. C'est ça mais est-ce qu'on va arriver à cela ? Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est un scénario. Effectivement, on suivra ça toute la journée, forcément, sur le site du Figaro. Merci beaucoup, Georges Malbruno, d'avoir été avec nous et pour nous expliquer un peu tous les éléments de contexte et ce qu'on savait ce matin. Restez avec nous, les internautes du Figaro. Vous avez toutes les informations en direct sur ce moment très important qui est en train de se jouer au Moyen-Orient. Merci une nouvelle fois d'avoir été avec nous et moi je vous dis à bientôt pour de nouveaux lives sur Figaro Live.